Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale où on va faire la liste des milieux et des attaquants de l'équipe de France. La Coupe du Monde que pour moi il faut absolument sélectionner. Donc j'ai fait les deux dans une seule et même vidéo parce que j'avais tout simplement pas le temps de sortir une vidéo différente. Parce que j'ai récemment appris que Didier Deschamps dévoilait sa liste mercredi. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire une vidéo avant, ce serait déjà bien pour finir au moins ma série. Donc c'est bientôt le mondial et on attend impatiemment la liste des joueurs qui seront pris cette Coupe du Monde en équipe de France par Didier Deschamps. Donc tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit juste avant. Et d'ailleurs merci pour les 400 abonnés. Donc voilà, c'est passé super rapidement, je les ai même pas vus arriver. Donc voilà, tout ça c'est grâce à vous, on se rapproche très rapidement de mon objectif des 1000 abonnés avant 2023. Donc voilà, merci beaucoup et sur ce, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer par les milieux de terrain et j'ai décidé de sélectionner Aurélien Tchouaméni parce que pour moi c'est vraiment le joueur qu'il faut vraiment sélectionner avec l'équipe de France. Il est très bon avec le Real Madrid, il est titulaire, il a pu s'adapter après le départ de Casemiro, il fait de très bonnes performances avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. En plus de ça, il a l'expérience en Ligue des Champions, il est souvent titulaire. Donc voilà, pour moi il faut vraiment sélectionner ce joueur. Ensuite, on a Adrien Rabiot qui est plutôt bon avec la Juventus. Même si ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé avec l'équipe de France, pour moi, il fait plutôt de belles stats avec la Juventus. Il est titulaire. Pareil, il avait l'expérience avec la Ligue des Champions, même si la Juventus a été éliminée. Il marquait de nombreux buts, il a été décisif de nombreuses fois. Donc pour moi, ça peut être vraiment un bon joueur. Ensuite, bien sûr, Youssouf Fofana. Franchement, j'ai été assez surprise quand Didier Deschamps il l'avait sélectionné pour les matchs de Ligue des Nations début septembre. Et il nous a vraiment prouvé qu'il était bon, surtout quand il est avec Aurélien Tchouaméni. En milieu, on voyait vraiment leur complicité. Bon, après, ils ont joué ensemble pendant longtemps à l'époque où Tchouaméni était encore à Monaco. Et pour moi, ça reste vraiment un des meilleurs milieux de l'équipe de France actuellement. Donc voilà, pour moi, ils peuvent vraiment être alignés tous les deux. Là, c'était assez compliqué. J'ai décidé de sélectionner Matteo Guendouzi. C'est plus compliqué pour lui, franchement. Je trouve pas qu'il a un truc qui le démarque plus que les autres. Mais comme on a énormément de blessés à ce poste et c'est très compliqué, je pense qu'il pourra peut-être nous rapporter son petit truc, son petit grain de niaque. Parce qu'on voit vraiment qu'il a vraiment toujours envie de gagner ce joueur. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, c'est une petite surprise, mais j'ai décidé de sélectionner après ses bonnes performances Tanguy Ndombele. Il a réussi à se réveiller avec Naples et il nous fait vraiment de bons matchs en ce moment. Il est en plus déjà polyvalent, donc jouer défensivement, central ou même offensivement. Donc pour moi, il mérite vraiment d'être appelé. Et on voit qu'il peut créer des occasions, il peut récupérer des bons ballons. Donc voilà, pour moi, ça peut vraiment être un bon joueur, un bon atout pour l'équipe de France. Ensuite, on a Verretou de Marseille. Je vais être sincère avec vous, j'aime pas son profil, mais il n'y avait pas vraiment de choix. Donc voilà, pour moi, j'ai décidé de le sélectionner. Et pour finir, Eduardo Camavinga. Bon, lui, c'est dommage qu'il n'a pas pu s'exprimer. Il n'a pas réussi à faire comme Tchouaméni au Real Madrid. Mais il reste plutôt bon malgré quelques erreurs de jeunesse qui peuvent arriver. Mais j'ai préféré lui à d'autres joueurs parce qu'il a l'expérience européenne au moins avec la Ligue des Champions. Et en ce moment, il joue pas mal en Liga. Donc voilà, ça peut être un très bon joueur même s'il n'a pas forcément l'expérience. J'ai décidé de faire une option, donc voilà les joueurs qu'on aurait pu sélectionner aussi. Donc on a Cacré de Lyon qui joue à l'OL, donc voilà ça reste un bon milieu défensif. TJ Savanier de Montpellier, il peut être appelé au cas où, parce que son profil il me plaît vraiment, c'est un joueur central ou offensif, ça peut vraiment être un bon joueur pour moi. Nabil Fekir, et j'hésite pour Verretou, j'aurais préféré Cacré ou Savanier, mais je pense que Didier Deschamps préférera sélectionner Verretou. Et on passe maintenant aux attaquants. Donc on va commencer par les termes. Karim Benzema qui est pour l'instant incertain. Il n'y a pas de débat depuis qu'il a repris avec l'équipe de France, il est vraiment bon. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que depuis qu'il a eu son ballon d'or, il se blesse souvent. Il n'a pas vraiment pu jouer réellement. Là, il s'est reblessé il n'y a pas longtemps, donc j'espère vraiment qu'il pourra être en forme pour l'équipe de France. Ensuite, on a Antoine Griezmann. Alors lui, c'est vraiment compliqué. C'est un monstre avec l'Atlético, mais depuis cette année, en 2022, il est vraiment mauvais avec notre pays. Donc là aussi, j'espère qu'il pourra revenir en France comme il nous l'a montré au dernier mondial. Parce que pour moi, ça peut vraiment être un très bon joueur et un très bon meneur de jeu. Ensuite, on a Nkounkou. Alors là, vous-même, vous savez, c'est juste un monstre avec Leipzig. Il est très bon que ce soit avec l'équipe de France ou Leipzig. J'espère pour lui qu'il continuera à marquer des buts comme en club dans ce mondial et qu'il pourra vraiment nous ramener le plus loin possible. Donc je compte vraiment sur lui. Ensuite, on a Kylian Mbappé. C'est pareil pour lui. Là, c'est vraiment le joueur où il n'y a pas de débat. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est toujours bon avec l'équipe de France. La seule chose dont j'ai peur pour lui, c'est qu'il joue trop en solo et qu'il oublie parfois ses coéquipiers seuls devant la cage. C'est ce qui est de nombreuses fois arrivé avec le PSG, qu'on a vu avec Hakimi, Messi, Neymar et plein d'autres joueurs. Donc voilà, pour moi, j'espère vraiment qu'il pourra enlever ce problème parce qu'il peut vraiment être un monstre avec l'équipe de France. Ensuite, on a Olivier Giroud. Franchement, à un moment, j'avais une mauvaise image de lui, comme quoi, ouais, il est nul, etc. Mais là, depuis qu'il est à Milan, il est vraiment fort. Et même en équipe de France, que ce soit pour le dernier mondial ou ses dernières performances, il nous a vraiment surpris. Je pense vraiment qu'il pourra nous montrer de belles choses. Et avec ce qu'il fait en ce moment avec Milan, les magnifiques buts qu'il marque
qu'à chaque fois il sauve Milan. Donc voilà, je pense vraiment qu'il mérite d'être sélectionné aussi au poste de buteur avec Benzema. Ensuite on passe à l'avant-dernier qui est Ousmane Dembélé. Dembélé, c'est vraiment un bon joueur capable du meilleur comme du pire. Et son problème reste les blessures, c'est pour ça qu'il n'est jamais vraiment régulier. Mais avec ses dribbles et ses centres, je pense vraiment qu'il pourra faire mal aux adversaires. Après lui c'est un peu comme Mbappé, j'ai vraiment peur qu'il veuille jouer solo, comme il l'a fait avec le Barça où il évite les passes à Lewandowski ou je sais pas ce qu'il fait. Et j'ai peur qu'il détruise le collectif, mais moi j'ai confiance en lui et je pense qu'il pourra vraiment nous montrer de belles choses. Et pour finir, Moussa Diaby. C'est un joueur vraiment bon, c'est un joueur polyvalent, peut jouer à gauche, à droite, milieu offensif. Il montre de belles choses avec l'équipe de France, un peu comme Nkunku, il porte son équipe le Leverkusen et il continue comme l'année dernière à effrayer les défenseurs de Liga. Donc voilà, c'était les attaquants et les milieux que j'ai décidé de sélectionner. Donc voilà, on va passer aux options des attaquants. On a Marcus Thuram qui est très bon avec le Mönchengladbach. Martin Terrier qui est un des meilleurs buteurs de Ligue 1, mais pour moi il n'a pas vraiment encore l'expérience. Il joue qu'en Europa League ou en Conference League avec Rennes, donc voilà. Mais ça peut être un très bon joueur pour les années à venir. Kolo Muani qui a déjà été appelé avec l'équipe de France, mais bon je pense qu'il lui aussi il manque un peu d'expérience. Ben Yedder, Gouiri et plein d'autres. On a de la chance d'avoir tous ces joueurs qui rêvent eux aussi d'être appelés en équipe de France. On a une grosse jeunesse pour la suite, donc pas de quoi s'inquiéter. Faudra juste rien lâcher et montrer qu'eux aussi ils sont là. C'était pas facile pour moi de faire cette liste, il y en a plein qui méritent, mais il fallait trancher. J'espère qu'ils pourront chacun donner le meilleur de soi-même. Donc on va passer à la conclusion. Pour la formation, on a décidé de faire un 4-2-3-1 ou 3-4-1-2. Donc Deschamps il a plus tendance à nous faire un 3-4-1-2, on l'a vu dans les derniers matchs de Ligue des Nations. En tout cas on a de la chance que tous nos postes soient enrichis et qu'on puisse faire de belles choses avec eux. J'espère que cette mini-série elle vous aura plu. Je ferai bien entendu une vidéo ou un short de la liste de Didier Deschamps. Bien entendu n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Mignou, ciao.